Analyse du 13 septembre. Bon, let's fucking go. Ça, c'est notre support. Pour une fois que c'est notre support. Et ça, ici, il y a l'order bloc. Ça, c'est notre résistance à court terme. Marqué OB en 4 heures. Ah. C'est ça les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Après, par rapport à ça, il y a des liquidités que le marché a laissées. Par exemple, les liquidités importantes comme celle-là. Je vais mettre en jaune. Au-dessus aussi, il y a celle-là. Ah. Au moins, c'est de là. Après, il y a des gaps qu'on n'a toujours pas comblés, comme celui-là. Ça, c'est des gaps. Si jamais on commence une tendance haussière, enfin, on continue notre tendance haussière, et ça, c'est le gap que le marché n'a pas comblé quand on a commencé notre tendance haussière aujourd'hui. Voilà. C'est ça à peu près les niveaux, les gaps et les liquidités à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, j'ai marqué. Ça, c'est plus facile à voir. Ça, liquidité. Il y a plusieurs liquidités, mais je marque les plus importantes. Voilà. Pourquoi celle-là est importante? Parce qu'on peut voir une forte réaction à ce niveau-là. C'est-à-dire que le marché est arrivé à ce niveau-là. Ensuite, la réaction, il y a une grosse mèche qu'on a laissée avant de commencer une tendance haussière. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y avait sur le marché des personnes qui ont shorté le marché. Mais là, il y a une forte demande. À partir de ce moment-là, il y a une réaction sur le marché qui a changé le caractère du marché. On est passé de tendance baissière à court terme à tendance haussière à court terme. Voilà. C'est pour ça que cette liquidité-là est plus importante que les autres au-dessus. Après, on va dessiner à peu près les chemins probables. Bon, bien sûr, ce qu'on veut pas voir, c'est venir ici, hein, on teste et on vient attraper les liquidités. Ça, c'est le chemin qu'on veut pas voir. Après, on a toujours, et le chemin idéal pour moi, c'est qu'on vienne toucher, chercher la liquidité, marcher, réagir, on vient combler notre gap, tester notre support avant de commencer une vraie tendance haussière. Voilà. Ça, c'est le chemin idéal. Maintenant, le chemin qu'on ne veut pas voir, c'est qu'on vienne directement casser notre order block, qu'on aille chercher ces niveaux-là et probablement qu'on retrace tout le mouvement. Voilà. Ça, c'est le chemin qu'on ne veut pas voir. Vaut mieux prendre son temps de bien former une bonne base avant de commencer notre tendance haussière. Parce que si jamais on laisse des gaps et des liquidités qu'on ne vient jamais chercher, il y a des probabilités qu'arriver à un moment donné, par exemple, là ici, où l'offre sera supérieure à la demande, qu'on retrace le mouvement et qu'on vienne chercher les liquidités et les gaps qu'on a laissés. Voilà. Ça, c'est pour les chemins par rapport à Bitcoin. Après, on va regarder comment la bourse a clôturé cette semaine. En plus, j'ai déjà marqué les niveaux. Ah. Bon, ben, tant qu'on reste sous ce niveau-là, il n'y a aucune confirmation de tendance haussière. Ah. Ici, après, il faut vraiment qu'on confirme avec des sommets et des creux plus hauts que les sommets et creux précédents. Bien sûr, si jamais on arrive sous ce niveau-là, il vaut mieux ne pas prendre de position à long terme. Ah. Après, on va regarder vite fait le dollar, s'il a baissé. Bien sûr, il n'a pas encore baissé. Il prend du temps pour baisser celui-là. Bon. Ah. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.